Les savoir-faire liés à la ganterie en pays de Millau se concentrent sur 6 départements français de la région Occitanie: l'Aveyron, l'Aude, le Gard, la Lozère, l'Hérault et le Tarn. Les savoir-faire liés à la ganterie en pays de Millau regroupent depuis près de 750 ans une unité de 3 pans d'expertise complémentaires, étroitement liés à l'environnement naturel et humain du territoire: l'élevage pastoral traditionnel, la connaissance et la transformation des matières naturelles, et l'art de confectionner le gant. Malgré la fragilité du maintien de l'activité en zone principalement rurale, les usages sociaux et culturels du gant demeurent nombreux. Les gants de mariage, de baptême, d'administration, de spectacle, de cinéma, de sport ou encore de protection. En quoi consistent les savoir-faire et savoir-être liés à l'élevage pastoral? Première étape, des savoir-faire liés à la ganterie. Accompagner la croissance de la brebis, en veillant à lui fournir une alimentation saine et durable, tout en respectant le rythme des saisons. La soigner lorsqu'elle se blesse, veiller à un environnement de couchage respectueux de sa peau et de sa laine. Cette expertise permet, en fin de vie de l'animal, le recyclage de ce qui est classé comme un déchet, l'animal n'étant jamais abattu pour sa peau, mais parce qu'il atteint sa fin de vie naturelle ou parce qu'il est voué à l'alimentation humaine. C'est aussi pour cela que les matières naturelles proviennent de nombreux pays d'Afrique comme l'Éthiopie ou d'Amérique du Sud comme l'Argentine. En quoi consiste à présent la connaissance et la transformation des matières naturelles détenues par les mégiciers, les tanneurs et les délaineurs? La connaissance des matières nécessite une expertise à la fois sensorielle, analytique et scientifique pour transformer une peau en cuir, c'est-à-dire en matière imputrescible et durable. Les praticiennes et les praticiens dénombrent en moyenne 25 étapes de transformation, comme par exemple l'étape de la rivière, qui se définit par la réhydratation des peaux après l'arrivée en usine. Cette étape consiste en l'élimination des poils, l'écharnage, le nettoyage de la fleur. Vient l'étape du tannage, qui s'effectue par trempage au cœur des foulons. Le tannage végétal est la méthode la plus ancienne, nécessitant l'emploi de tanins végétaux très variés, tels que les écorces d'arbres, comme celle du chêne, du mimosa, du châtaignier, ou encore du quebracho, arbre d'Amérique latine. L'étape de la teinture est toujours très attendue. Pour obtenir la teinte recherchée, la teinturière ou le teinturier peut procéder à plusieurs essais. Notons aussi l'essorage des peaux, avant la traditionnelle mise au vent, où les peaux sont ainsi suspendues délicatement et une à une par la praticienne ou le praticien avant l'étape du corroyage. D'autres étapes attendront les mains du mégicier tanneur, le grainage, le veloutage par meulage ou par ponçage très doux pratiqué sur la fleur. Citons aussi le lissage, le satinage, le liégeage du cuir effectué au moyen d'une machine équipée de cylindres de liège. Là aussi, une matière naturelle permettant par ce geste manuel du praticien d'amplifier l'aspect du grain sur la fleur. Des processus distincts d'excellence concernent le travail de la laine et de la soie, matière naturelle utilisée entre autres dans la confection d'un gant. Comment peut-on définir l'art de confectionner le gant? À la sortie de la mégisserie, les peaux sont prêtes à être coupées et transformées en gants. L'art de confectionner le gant consiste ainsi à créer une paire de gants pour différents types d'usages. Parmi les 7 grandes étapes qui attendent les gantières et les gantiers, nous pouvons citer la coupe. L'artisan procédera à la mise en humide de la peau pour offrir plus d'élasticité à la matière et localisera les défauts éventuels. Vient ensuite la phase de dépeçage qui consiste à étirer la peau dans le sens de la longueur et de la largeur. Et après une prise de mesure en pied, tracera la peau avant de la couper avec ses ciseaux de gantier. Le gantier exécutera aussi la fente du gant sur des matrices spéciales appelées calibres ou emporte-pièces, intégrant la forme exacte de la main et des doigts. La couture d'un degré élevé de technicité
est l'une des étapes les plus délicates. Peu de reprises possibles. La dextérité, l'œil, l'expérience et la qualité de la matière sont les meilleurs alliés du praticien ou de la praticienne. Il existe 4 types de couture. La couture à la main, un travail souvent à domicile qui a longtemps permis, en pays de Millau, de lutter contre la désertification des campagnes, et aux mères d'élever leurs enfants tout en exerçant une activité rémunératrice. Les coutures à la machine sur 3 types de machines rares et spécialisées. Le surjet, le gant est cousu à l'envers avec un seul fil pour des doigts fins et des coutures discrètes. Le piqué anglais, le gant est cousu en hauteur avec 2 fils en suivant le pied de biche de la machine pour des coutures solides et confortables. Le piqué plat ou sellier, le gant est cousu à plat, souvent utilisé pour les finitions et les bordures. Après les nombreuses finitions telles que la pose de la doublure, le travail de broderie, à la main ou à la machine, la pose des boutons pression, arrive la phase finale du dressage, qui est réalisée sur les mains chaudes, en fer chauffé électriquement, qui repasse le gant par l'intérieur. Cette étape donnera au gant sa forme définitive, permettra un dernier contrôle qualité avant son lissage et brossage pour augmenter le velouté du gant. Chaque opération, façonnée par les mains des artisans, et comme il est de tradition en pays de Millau, transmise de génération en génération, comme peuvent l'être par exemple par les dentelières d'Alençon. Quelles pratiques sociales, rituels et événements festifs sont associés au savoir-faire ? Les pratiques sociales, rituels et événements festifs, ces activités coutumières qui accompagnent et structurent la vie des communautés de praticiennes et praticiens et des populations, rassemblent depuis près de 750 ans, hors période de guerre, les jeunes générations et les aînés. Les festivités de Sainte-Anne, selon la tradition sainte patronne des gantiers et des mégissiers, sont l'occasion de réunir en été les associations de danse traditionnelles telles que l'O-Ganterello, mais aussi les éleveurs, gantiers, mégissiers, leurs familles, les fidèles et les touristes. Cette fête est également célébrée à Grenoble. C'est à cette occasion que peuvent être bénis devant l'autel les outils de travail des praticiennes tels que machine à coudre, bâton de berger, ou encore la brioche dite la fouasse, qui sera ensuite partagée avec les différentes communautés religieuses et laïques à la sortie de la messe en symbole de paix et de fraternité. Ces éléments sont importants, car comme le souligne l'UNESCO, ils réaffirment l'identité de ceux qui les pratiquent en tant que groupe ou société, et qu'ils soient pratiqués en public ou en privé. Comment s'opère la transmission formelle ou informelle de nos savoir-faire ? Une transmission informelle des savoir-faire liés à la ganterie en pays de Millau existe depuis le Moyen-Âge. Elle s'est d'abord effectuée et s'effectue encore parfois aujourd'hui dans le cadre familial. Plus récemment, elle s'est déployée de pair à pair au sein des mégisseries et des gantiers. La formation institutionnalisée concerne principalement les savoir-faire agro-pastoraux. Pour sensibiliser notre jeunesse, le territoire, avec l'implication des associations, des musées, des établissements culturels, organise par exemple dans le cadre des Journées européennes du patrimoine des masterclass auprès des enfants ainsi que des rencontres intergénérationnelles, des ateliers participatifs et des visites en atelier et dans les fermes. Une formation en CAP et bac professionnel ainsi que la première école supérieure des métiers du cuir et de la laine sont au cœur des enjeux de transmission et de sauvegarde de nos savoir-faire au service de tous.